Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on se retrouve pour la 33e journée de Ligue 1 et la réception de Montpellier. Alors comme vous le savez, on est dans une période de merde, la fin de saison est catastrophique. On a pris une branlée à Lens la semaine dernière qui était assez synonyme d'adieu podium, même si le podium il est assez loin depuis longtemps puisqu'on fait de la merde depuis quand même plusieurs matchs. Mais on n'est pas très surpris de voir que le podium est décroché. Donc le dernier objectif, ça serait de garder la 4e place. Et pour ce faire, il fallait se relancer aujourd'hui contre Montpellier à domicile pour pouvoir se remettre un petit peu la tête à l'endroit et pour retrouver un petit peu de dignité. Voilà, ce qui est un petit peu compliqué à Monaco ces temps-ci. Alors voilà, donc le contexte était plutôt favorable, même s'il y avait toujours des absents importants, comme Mbolo. Sarr n'était pas là, donc ça, lui, on s'en fout. Akliouche était malade, je crois. Et donc, on attendait un petit peu la compo de départ, même si on n'était pas surpris de voir les 11 titulaires. Et puis, il y a une petite surprise. Visiblement, Clément et Diatta sont un petit peu pris le chou cette semaine, si j'ai bien compris. Et donc, c'est Diop, le petit Diop, qui rentrait sur le côté droit. Et sinon, c'était du classique avec Nubel, Dissassi, Maripane, Caio Henrique, Aguilar, qui jouait arrière droit. Fofana Camara, Golovin qui était de retour, et Diop sur le côté droit. Devant, Yederland avec Voland et Ben Yedder. Donc le contexte était plutôt favorable parce que l'équipe était assez classique. Et puis on se disait que recevoir Montpellier, c'était quand même un tremplin intéressant pour se remettre un petit peu la tête dedans et pour gagner. Mais le problème, c'est que Montpellier est en forme en ce moment. Depuis que Derzakarian a repris les rênes de l'équipe, ça va beaucoup mieux. Et c'est une équipe assez chiante à jouer. Et en Ligue 1, c'est vraiment le club qui peut poser des problèmes. Eh ben, ils ont posé des problèmes parce qu'ils nous ont défoncés. On a pris une branlée. Alors c'est cool. La semaine dernière, on prend une branlée. Cette semaine, on en reprend une. Et rien ne se passe, c'est-à-dire que les joueurs ne réagissent plus. Clément est complètement perdu, on le voit dans ses changements, on le voit dans son attitude, dans ses compositions, dans le travail de la semaine. Donc c'est cool, tout le monde a baissé les bras, tout le monde a fini de jouer au foot, la saison est terminée pour Monaco et on est en train de s'écrouler. La déliquescence est totale. On le voit sur le terrain. La semaine dernière, c'était une catastrophe. Alors, toute la saison, ça a été assez catastrophique. Maintenant, on peut le dire, puisque la fin de saison approche et que le bilan approche. Et là, depuis 2 matchs, on voit que c'est complètement ce qu'on redoutait, en fait, c'est-à-dire l'écroulement. Voilà, il n'y a plus rien. Autant avant, on pouvait faire un petit peu illusion avec des victoires ici et là. Mais là, on n'y arrive plus du tout. C'est-à-dire, devant, on n'y arrive plus du tout. Derrière, on n'y arrive plus du tout. Dans les cages, ça va pas non plus, mais ça n'a jamais été. Milieu de terrain, enfin, il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus de football. Il n'y a plus rien du tout. Je viens de voir le match là, contre Montpellier. On en prend 4 et nous, on est absolument... on est absent partout. On est nulle part. Rien offensivement, rien dans le pressing, rien derrière. Chaque contre-attaque, c'est but. Ça me rappelle les matchs de début de saison. Monaco a complètement abandonné la partie et on se demande même si les joueurs n'ont pas abandonné le coach parce que après ce qui s'était passé à Lens, il fallait voir un semblant de réaction aujourd'hui et on a vu tout le contraire, c'est-à-dire on a vu des joueurs qui n'ont pas du tout voulu jouer au foot et on a vu une équipe se faire bouffer, défoncer, battre très 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 facilement avec des Montpelliérains qui n'ont pas eu beaucoup besoin de forcer, ils avaient juste à accélérer et dès que ça rentrait un petit peu dans la surface, c'était but. Voilà. Donc je ne sais plus quoi dire parce que là la crise est totale, tous les objectifs de la saison ont disparu. Vraiment, c'est-à-dire que je vais pas les citer parce qu'à chaque fois je le répète, la qualification Ligue des Champions, le début de saison raté, la Coupe de France, la Coupe d'Europe et maintenant le podium qui a disparu, donc il n'y a plus rien. Alors je suis un peu inquiet parce que quand je vois un petit peu les déclarations dans les journaux sportifs que tout va bien à Monaco, Clément bosse bien avec les jeunes, Paul Mitchell a fait du bon travail, tout va bien, sauf que sur le terrain, chez les pros, c'est une catastrophe. Ce qui est cool, c'est que les jeunes ont gagné la Coupe Gambardella hier, et ça c'est formidable pour peut-être l'avenir et pour le club, ça c'est sûr, c'est sûr. Au niveau des jeunes, j'ai rien à dire, c'est excellent d'avoir gagné la Coupe Gambardella, mais il n'y a pas que les jeunes qui comptent.
la vitrine, ça reste avant tout l'équipe numéro 1, et l'AS Monaco est catastrophique depuis quelques matchs. Depuis que Philippe Clément est arrivé, c'est vraiment pas bon. Et là, la fin de saison qui devait nous permettre de se rattraper aux branches et d'essayer de choper quelque chose d'important et d'intéressant, eh bien, tout est à mettre à la poubelle parce qu'on a tout foutu à la poubelle. Il restait la 4e place, on n'est même plus sûr de l'avoir. Parce que si on continue comme ça, on va perdre tous les matchs qui vont suivre. Il en reste 5. Et je vous rappelle que dans les 5, il y a Lyon, il y a Rennes, il y a un moment donné... Attention, je crois même qu'il y a Lille aussi, si je dis pas de bêtises. Lille qui est juste derrière nous. Donc là, on est dans une crise monumentale. Il est bien évident qu'on ne peut pas virer un coach à 5 journées de la fin. Mais moi, je vous l'ai dit la semaine dernière, je ne prends plus de plaisir à regarder les matchs de l'AS Monaco et je comprends mieux pourquoi quand je vois ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Donc forcément, s'il n'y a plus rien sur le terrain, s'il n'y a plus de football, s'il n'y a plus d'engagement, s'il n'y a plus de passion, s'il n'y a plus d'intérêt, eh ben nous, spectateurs, supporters, eh bien on se lasse aussi. Et cette sensation de ne plus vouloir regarder les matchs montre bien que cette saison à l'AS Monaco, c'est une saison à mettre à la poubelle. Donc forcément, on a du mal à regarder la fin des matchs. Et en plus, les joueurs font pareil. C'est-à-dire qu'ils arrivent sur le terrain, ils ont juste envie d'être en vacances, ils ont juste envie de se barrer, ils n'ont plus envie de jouer au football. Et du coup, ils se font défoncer par les équipes adverses qui les jouent. Voilà. Donc c'est une crise énorme qui est en train de se profiler sur cette fin de saison, parce que la 4e place n'est pas assurée et qu'on ne propose plus rien du tout. Et donc, nous, on attend la fin en sachant quelle Europe on va faire si on y en a une, et surtout, quel avenir pour le club, quoi. Si Philippe Clément repart pour une saison, c'est une catastrophe. Paul Mitchell, on l'a vu dans les tribunes, il est complètement apathique, et j'ai l'impression qu'il arrive à se satisfaire de ce qu'il voit, ou je sais pas. Les déclarations me font dire que tout va bien au club, alors que nous, les supporters, on voit que rien ne va. Que le football proposé est mauvais, que voilà, les joueurs qu'on a choisis ne sont pas bons, qu'il n'y en a pas un qui arrive à avoir des couilles pour remettre tout ce monde-là à l'endroit. C'est vraiment le Club Med. C'est vraiment le Club Med et j'en ai marre. À chaque fois, chaque saison, on dit la même chose. Et à chaque fois, on a des joueurs qui sont incapables de réagir, incapables de se prendre par les coucougnettes et de se dire on va peut-être montrer un autre visage, quoi. Eh ben non, on montre toujours ce visage absolument déprimant d'une équipe qui attend que ça tombe du ciel, que les victoires tombent du ciel, que sur un malentendu on peut marquer un but. Eh ben non, ça marche pas, parce que devant, il n'y a plus rien. Volante, Ben Yedder, il n'y a plus rien, ça marque plus de but, voilà, il n'y a plus d'occasion, c'est stérile. Milieu de terrain, ça devient mauvais. Sur les côtés, c'est stérile aussi. Derrière, c'est devenu une passoire. Les internationaux français, Fofana, Dissassi, catastrophique. Ça leur est monté aussi boulot. C'est pas possible autrement. On a l'impression qu'ils ont pris une tête comme ça. Et du coup, à Monaco, ils ne font plus rien du tout. Et donc, du coup, on a une équipe qui se délite de haut en bas. Je vous parle même pas du gardien de but parce qu'il a été aussi transparent cet après-midi, à part 1 ou 2 arrêts extrêmement jolis et extrêmement importants. Il en prend 4 sur sa ligne. J'ai l'impression qu'il sait pas où se mettre. Dès que ça frappe sur un côté ou sur le côté du poteau, il les prend. Les défenseurs, ils sont complètement à la rue. Tu as l'impression qu'ils ont 86 ans quand ils se font prendre sur la course ou dans le dos. Milieu de terrain, c'est absolument plus solide du tout. Camara, on le reconnaît plus. Et voilà, j'ai l'impression que l'absence d'Embolo nous fait beaucoup de mal parce que lui, il avait tendance à amener un petit peu cette solidité offensive, cette grinta, cette mentalité que le reste de l'équipe n'a pas. Et donc on se retrouve à cette fin de saison avec une équipe fantomatique, ahurissante de conneries, de bêtises et de nullité. Franchement, il nous propose de la merde, c'est vraiment de la merde qu'on voit. Et au-delà du football, c'est la mentalité, quoi. La mentalité qui est catastrophique là cet après-midi. Les mecs, les mains dans les poches, la tête baissée quand ça va pas, des combinaisons, mais ils font quoi à l'entraînement? Philippe Clément, il a beau... Alors déjà, ses déclarations sont stratosphériques de bêtises. Je pense qu'il a plus du tout les arguments pour expliquer ce qui va pas, parce que ce qui va pas, il n'arrive pas à le régler. Les problèmes qu'on a,
il n'arrive pas à les régler. Et la semaine, ça bosse peut-être sympathiquement, mais en tout cas, quand on arrive le week-end, il n'y a rien, on ne voit rien. Donc ça veut dire que cet entraîneur est incapable de générer une énergie, une force, une philosophie et une envie de gagner. Donc si on repart avec lui, ça va être très compliqué. Très compliqué de revoir une AS Monaco entraînante, dynamique, joueuse, spectaculaire, parce que là, avec Philippe Clément, c'est vraiment le néant, quoi. Le néant. Monaco n'est pas le FC Bruges. La Ligue 1 n'est pas la Ligue belge. Stop. Bref, j'ai du mal à analyser la rencontre que je viens de voir là, parce que c'est cataclysmique de nullité. C'est ahurissant de voir à quel point on a proposé du vide. On n'a rien proposé, les joueurs n'ont rien proposé. J'ai pas encore lu les déclarations là, mais je pense que ça va être aussi lunaire ce qu'on va entendre dans les conférences de presse, parce qu'il y a toujours des excuses. Il y a toujours des excuses quand ça va pas. Et puis quand ça va, eh bien, t'as l'impression que Monaco c'est Manchester City. Eh ben non, Monaco est en train de rentrer dans le rang des petits clubs de Ligue 1 en ce moment, parce que le football proposé est mauvais, parce que les résultats sont mauvais, parce que les objectifs sont pas atteints, parce que la direction tu les entends pas, parce que tu sais pas ce qui va se passer la saison prochaine, parce que dans les mercatos d'hiver tu fais rien, parce qu'on te dit qu'il y a plus beaucoup de sous, parce que tu dis que c'est la merde économiquement, et parce que Ribolovlev, t'as l'impression que c'est un fantôme, parce que il n'est jamais là. Enfin bref, c'est compliqué. C'est compliqué de supporter un club qui est totalement apathique et silencieux. Et j'en ai marre. Et j'en ai vraiment marre de déprimer des purges pareilles. Cet après-midi, on n'a rien vu, comme à Lens. J'ai pas du tout pu analyser les performances de l'AS Monaco, parce qu'elles étaient tellement mauvaises que c'est vraiment à se flinguer, quoi. C'est à se flinguer. Donc je vais arrêter là parce que j'en ai marre. Il reste 5 matchs à débriefer. Je vais les faire. Ça va peut-être être 5 purges, 5 défaites, 5 gastro-entérites. 5 gastro-entérites à analyser. Ah bah, c'est pas facile tous les jours. Mais je vais le faire parce que j'irai au bout de la saison et puis que je vais continuer de les suivre. Mais c'est dur. C'est vraiment dur de supporter un club qui est en pleine déliquescence et qui est incapable de relever la tête, de réagir et de se prendre par les coucougnettes pour atteindre des objectifs beaucoup plus ambitieux que ceux qu'on est en train d'atteindre là, parce que si ça continue comme ça, on va finir 5e ou 6e, quoi. Voilà. Donc, je vous laisse là-dessus. Je suis très en colère et très déprimé de voir mon club couler à ce point-là. Et ben, j'attends une réaction la semaine prochaine. Hein. On va jouer le SCO d'Angers. Peut-être qu'ils vont nous battre. Bien sûr. Hein. Le dernier club de Ligue 1, peut-être qu'ils vont nous battre. J'en sais rien. Mais même si on bat le SCO d'Angers la semaine prochaine, ça ne réparera pas une saison cataclysmique. Et je pense qu'à la fin de la saison, à la fin de la 38e journée, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Malgré le fait qu'on sera peut-être pas en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ça, c'est peut-être pas plus mal. Mais voilà, quelle ambition, quoi. Quelle ambition. Allez, Dage Monégo, et à la semaine prochaine.